Voilà, comme promis, on est sur le TPC du golf du Tremblay dans le 94. Et on va faire donc ce petit duel entre l'hybride un peu star de cette année, le Sim en 19 degrés de TaylorMade, le Sim Max qui va dans le sac de Dustin Johnson, Rory ou Collin Morikawa d'une semaine à l'autre, ça dépend de leur humeur et du type de parcours qu'ils jouent. On sait que Dustin Johnson et Rory l'ont tapé après à peu près à 240 mètres en portée de balle. Which one? This is your new. It's unbelievable. Donc j'ai été super curieux de tester cet hybride et tout simplement on va l'opposer à mon hybride habituel, à celui avec lequel j'ai des bons chiffres et qui est dans mon sac depuis des années, le 913 H de chez Titleist qui est en 19 degrés. Le test c'est à peu près dans ces conditions là, 2 manches en extra stiff, à peu près du même poids. Donc voilà, on va tester ça avec mon nouvel engin, le Rapsodo, et on va aller comparer les chiffres un petit peu. Voilà, on a tapé quelques balles au practice et je vais vous donner mes impressions à chaud. Alors effectivement, avec le Sim Max, ça part très fort. Il y a une vraie impression de puissance. J'ai l'impression que ça part en fait comme un bois par rapport au 913 qui me donne des vraies trajectoires d'hybride plus bombées avec un atterrissage plus doux. Le Sim Max, j'ai l'impression que les balles me sortent comme un bois et peut-être même un peu plus vite et un peu plus loin. Voilà, maintenant on va rentrer à la maison et on va aller comparer un peu les données Rapsodo, voir si les chiffres confirment mon feeling du practice. Voilà, je viens d'apporter les données du Rapsodo et qui évidemment sont moins précises et moins complètes qu'un Trackman, mais qui me sont quand même bien utiles pour mettre des chiffres sur mes impressions. Première question qu'on s'est posée, est-ce que le Sim Max envoie plus loin? Réponse, ouais, de 5 bons mètres. J'avais aussi l'impression que la balle sortait plus fort, ça se confirme aussi. 2 miles de vitesse et une meilleure efficacité, avec un smash factor plus élevé avec le Sim par rapport au 913H. Ça s'explique par différents points, évidemment on a un club qui est 7 ans plus récent que l'autre, et on a aussi une face en acier C300 qu'on retrouve chez Ping et qui marche très très bien. Pour la première fois aussi, TaylorMade a intégré la Speed Pocket, ce petit rail avant la face qui permet d'avoir une face plus réactive. On l'a retrouvé avant sur les drivers et désormais pour la première fois sur les hybrides. Deuxième question, est-ce que le Sim fait décoller la balle et voler la balle comme un bois? Réponse, oui également, même si je manque un peu de données pour appuyer tout ce que j'ai vu. L'angle de décollage, en tout cas, est plus faible avec le TaylorMade, et comme on semble le voir sur les courbes du Rapsodo, c'est bien avec le Titleist que j'envoie la balle le plus haut et avec, donc, du coup, le plus de spin. Quant à l'impression que j'ai eue d'un Sim plus upright, avec un Sim qui pose plus sur le talon par rapport au Titleist, bah c'est exact. J'ai vérifié sur les données constructeurs et on a 3 degrés de plus en upright avec le TaylorMade par rapport au Titleist. Ça pourrait expliquer en partie, mais vraiment en partie, pourquoi on a tendance à donner des trajectoires plus tendues et un poil plus en draw avec ce Sim. En conclusion, oui, ce Sim en 19 degrés mérite sa réputation d'hybride puissant et nerveux à l'impact. Autre point fort, et là je suis carrément surpris, c'est la dispersion. Elle est vraiment bonne. Et en fait, j'avais peur qu'avec ce type de club qui mise beaucoup sur la puissance, comme c'est souvent le cas avec les bois TaylorMade, j'avais peur de faire des gros big miss, et en fait, c'est pas du tout le cas. Ce Sim tient la ligne et c'est vraiment un bon point à noter. Donc, avec ce bonus en distance offert par ce Sim en 19 degrés, vous pouvez pourquoi pas virer un bois de fairway, le bois 3 ou le bois 5 de votre sac pour ce club qui est un petit peu plus tolérant que les bois de fairway. Alors est-ce que moi je dégagerais mon vieux 919 du sac pour ce Sim? Bah pas forcément. Pourquoi? Parce que pour moi un hybride, je le conçois pas comme un club de distance. C'est un club qui doit m'aider à envoyer la balle haut en spin. Pourquoi? Pour pouvoir poser la balle tranquillement sur les greens, sans que la balle roule des kilomètres ensuite. C'est ça que j'attends d'un hybride, notamment en 19 degrés. Et ça, Titleist, ce petit regain de spin et de pic de trajectoire, ce Titleist me l'offre parfaitement. Et c'est également le cas avec les TS2 et les TS3 qui sont les actuels hybrides de Titleist. Ensuite, autre point qui me fait pencher la balance envers mon vieux Titleist, c'est le toucher. Vous savez, ce petit toucher métallique qu'on a avec Titleist et que je retrouve pas forcément avec la génération Sim de TaylorMade.
Voilà, pour finir et pour vous aider à trouver l'hybride qu'il vous faut vraiment, je vous encourage particulièrement à aller chez votre fitter pour aller faire une séance de gapping. Pourquoi? Parce que c'est en bossant sur les bons écarts de distance que vous allez vous constituer le sac idéal, en particulier sur les longues cannes.